En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus sont un motif d'espérance. Il y a trois choses que le Seigneur nous promet. Il y en aura sûrement plusieurs, mais trois choses sont essentielles et sont le noyau principal de la vertu de l'espérance. Premièrement, l'existence de la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle qui peut être au ciel ou en enfer. Au ciel, si on meurt en état de grâce, peut-être en passant par le purgatoire. C'est une merveilleuse première promesse. Première promesse. Et la seconde promesse que le Seigneur nous fait est que nos péchés seront pardonnés. Si nous demandons pardon, c'est-à-dire si nous voulons être pardonnés, c'est la promesse de la miséricorde. C'est une promesse merveilleuse. Le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner, toujours avant que nous ayons fini de dire « Seigneur, pardonne-moi ». C'est déjà arrivé, le pardon, à nos cœurs. La troisième promesse est celle-là qui est incluse dans l'Évangile aujourd'hui. Quand tu es fatigué et accablé, si tu vas vers le Seigneur te soulagera. Jésus tient ses promesses. Il n'est pas un politicien dans une campagne électorale qui promet et promet et promet. Donnez-moi vos votes et vous verrez que je vais oser. Jésus tient ses promesses. Il y a la vie éternelle. Il y a la miséricorde. Il y a toujours le soulagement sans exception. Et nous l'avons vérifié. Il a été possible de le vérifier. Je parle de mon expérience personnelle, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à le faire. Combien de fois sommes-nous arrivés en traînant les pieds, le dos brisé par le poids que la vie nous réserve ou que les autres ou nous-mêmes avions mis sur nous? Combien de fois sommes-nous arrivés devant le tabernacle ou sommes-nous allés à la communion et avons-nous senti que nous étions nés de nouveau? Que ce sacrement de soulagement, ce sacrement de repos, ce pain qui est le pain du corps et de l'âme qu'est l'Eucharistie, nous a soulagés, nous a fortifiés, tout comme un bon et saint repas nous fortifie. Puisque ce repas céleste, qui est le corps et le sang du Christ, qui nous ont soutenus et continuent de nous soutenir jour après jour dans la lutte de la vie, que ce soit la lutte pour être fidèle dans le mariage, la lutte pour être fidèle dans le sacerdoce, la lutte pour être honnête, responsable, professionnel, la lutte pour être témoin au milieu d'un monde qui s'est éloigné de Dieu, la lutte dans un contexte de difficulté, soit à cause de la maladie ou d'une coexistence difficile. Le Seigneur nous soutient et c'est une expérience que je fais tous les jours. Mais je suis sûr que je ne suis pas du tout le seul. Mais ici, dans cette promesse, il y a un détail. Et il faut en tenir compte. C'est un mot qui peut passer inaperçu, voire mal interprété, parce que le Seigneur promet. Mais que promet-il? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous soulagerai. Soulagement, dit Jésus. Soulagement. Il ne dit pas, venez à moi, ceux qui sont fatigués et accablés, et j'enlèverai la cause qui vous fatigue et accable, la maladie, le mari difficile, la femme difficile, la patronne tyranne. Il ne dit pas ça. Il dit, je vais t'alléger. Donc, il n'enlève pas ton problème. Il n'a pas promis qu'il enlèvera tes problèmes. Il n'a pas dit que le catholique ne va pas tomber malade, que le catholique ne mourra pas. Le catholique ne fera pas mourir ses enfants. Le catholique ne manquera jamais de pain ni de travail. Et le catholique vivra toujours dans un merveilleux pays en paix, accompli parce qu'il ne l'a pas promis. Mais comme nous pensons que cela fait partie de sa promesse, nous le confrontons. Nous nous fâchons contre lui, nous sommes scandalisés et nous nous éloignons de lui. J'ai prié et j'ai continué avec la maladie. J'ai prié et mon fils est mort. J'ai prié et mon pays continue avec une dictature meurtrière. J'ai prié et le problème continue.
Alors que Jésus nous a promis de nous soulager. Son soulagement, disent certains, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il me guérisse. Ce qui m'intéresse, c'est que mon fils ne meure pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du travail et de l'argent. Pour cela, je prie pour que mes problèmes soient pris loin de moi. Mais ce n'est pas ce qu'il a promis. Il a promis qu'il nous soulagerait, c'est-à-dire qu'il nous aiderait sur le chemin de la vie afin que nous ne portions pas seuls le fardeau. Il y a une scène impressionnante sur le chemin de la croix de Jésus sur la Via Crucis, très impressionnante, c'est-à-dire lorsque les soldats forcent un curieux, un spectateur, Simon de Cyrène, à porter la croix de Jésus, car il était tellement dévasté après la flagellation. Il ne pouvait pas porter le bois, mais que selon la tradition, les soldats virent qu'il était prêt à mourir. Et en chemin, ils ont dû l'amener pour être crucifié. Simon de Cyrène est tenu de porter la croix de Jésus. Le Seigneur ne l'a pas fait. Il ne l'a pas forcé. Il ne force personne. Et il l'a fait par amour. Il a été notre Cyrénéen. Il est notre Cyrénéen. Il met sur ses épaules tout le péché du monde, toutes nos souffrances et nos peines. Il les charge sur lui. Il est l'agneau innocent, conduit à l'abattoir volontairement, consciemment, c'est Jésus. Mais il ne porte pas le problème. Et à partir de ce moment, nous marchons calmement alors qu'il porte tout le poids de ce problème, le poids de cette croix. Il met son épaule à côté de la nôtre. Cette charge de 200 kg, impossible à transporter, devient la moitié de 100 kg, devient la moitié, 60 kg, ça devient la moitié, au moins de la moitié. Donc oui, on peut. Pourquoi fais-tu cela? Car ce serait très confortable, très irresponsable d'enlever nos problèmes et de devenir des enfants choyés et choyés qui, dans chaque situation, demandent à leur mère, à leur père, « Aidez-moi, aidez-moi parce que je ne veux pas traverser des difficultés. » Nous ne mourrions jamais. Nous ne grandirions jamais. Nous serions toujours des gens incapables de faire face aux problèmes de la vie. Le Seigneur ne veut pas nous chouchouter. Il veut nous aider. Et la vraie aide consiste en ce que, en son soulagement, je sache qu'avec ce problème, je peux dire à Jésus, nous allons le porter. Nous deux. Maintenant, sur ton fardeau, qui sera désormais le mien. C'est pourquoi il dit, portez mon joug, parce qu'il a fait ce fardeau qui était notre joug, il a fait sien. Maintenant, c'est un joug, mais il vous dit, maintenant, aide-moi à porter le fardeau. Maintenant, sois mon Cyrénéen. C'était ton joug. C'est mon joug maintenant. Vous m'aidez, c'est-à-dire que vous portez une partie de ce joug par amour pour moi. Par amour pour Jésus, je porte cette croix. Plutôt, par amour de Jésus, je porte cette partie de la croix, car l'autre partie est peut-être la plus lourde. Vous l'avez déjà fait vôtre et vous la soutenez. C'était mon fardeau qui m'a écrasé. Tu l'as fait tien et maintenant, Seigneur, je l'accepte à nouveau. Par amour pour toi, Jésus, cette coexistence, pour toi, Jésus, cette maladie, pour toi, Jésus, cette situation pénible, pour toi, Jésus, avec toi, Jésus, parce que sans toi, je ne peux pas la porter. Aide-moi, Seigneur, à porter ma croix. Donne-moi la force de porter cette croix par amour pour toi, qui est désormais la tienne autant que la mienne. Ainsi soit-il.